Patrick Roger, Cécile de Mélibus. 8h21, le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous voulez revenir sur ces appels à manifester demain contre les violences policières qui se multiplient, ces appels. Oui, alors depuis mardi et la manifestation interdite à Paris, il y a déjà eu des petits rassemblements comme à Lille, ça a été évoqué dans le journal. Et donc samedi, il y a ces appels à se rassembler dans plusieurs villes, et notamment à Paris, place de la Concorde, à proximité de l'ambassade américaine. Alors les uns réclament justice pour Adama, les autres ont des pancartes « Je ne peux pas respirer », mais tous sont contre la violence et le racisme dans la police, entre lesquels on établit maintenant un continuum. Oui. Est-ce qu'il y a un risque que ça dégénère entre guillemets en vague de protestation? Voire en émeute, comme le dit le sondage qui a été évoqué. Bah écoutez, depuis La France s'ennuie de 1968 aux Gilets jaunes, on sait maintenant que les sociétés humaines échappent aux pronostics, donc mieux vaut être prudent. Alors ce qui est sûr, c'est que certains fantasment des Gilets noirs, un embrasement à l'américaine, mais même pour l'Amérique aujourd'hui, l'idée d'embrasement est encore un fantasme. Il n'y a pas de contagion générale comme on l'avait prédit. Alors pour l'instant en France, ce sont des jeunes privés de cours et en quête de cause qui se rassemblent, et avec George Floyd, ils ont une cause indiscutable. Nous avons tous été bien sûr bouleversés par cette injustice qui a été filmée en direct, parce que le village global, c'est d'abord ça, la globalisation de l'émotion. À terme, vous l'avez évoqué avec Sibeth Ndiaye, ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est l'assimilation entre l'Amérique et la France, et la racialisation du débat en France, qui est bien incarné par Virginie Despentes. Oui, à court terme, alors c'est surtout aussi un problème de maintien d'ordre. C'est effectivement un casse-tête, parce que les responsables policiers doivent arbitrer entre deux risques. Depuis Malik Oussekine, leur terreur, c'est d'avoir un mort ou un blessé grave. Et finalement, la seule façon de ne prendre aucun risque, dans le fond, c'est de ne rien faire, de laisser les voitures brûler, mais aussi que l'État semble tragiquement faible. Oui, c'est ça. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Oui, là aussi, je me garderai de donner des réponses magiques. Bon, d'abord, il faut effectivement avoir du discernement, et puis ça dépend de qui est derrière, des instrumentalisations, des manipulations, de leurs objectifs et du nombre, bien sûr, des manifestants. En tout cas, une chose est sûre, si à Paris, ce sont les mêmes organisateurs que mardi, si c'est le comité pour Adama, et si on voit encore les mêmes stars et les députés de la France Insoumise, ça veut dire qu'il y a clairement une volonté de défier l'État. Alors, une fois d'accord, c'était l'émotion, mais là, je crois, il me semble qu'il ne faut pas laisser passer. On ne peut pas enserrer le citoyen lambda dans un corset de règles sanitaires complètement ubuesques comme dans les piscines, et laisser des gens se moquer ostensiblement de la loi et de l'urgence sanitaire. Alors avec les Gilets jaunes, en plus, la police n'a pas fait dans la dentelle. Personne évidemment ne veut revoir des affrontements, des mains arrachées, mais quand on lui en a donné l'ordre, la police a réussi à empêcher les Gilets jaunes d'approcher des Champs-Élysées et des centres des lieux stratégiques. Alors le plus désastreux, ce serait de donner l'impression que le pouvoir a la main lourde avec la France des bistrots et des provinces, et qu'il est mort de peur devant celle des banlieues. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy.